Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais te donner un conseil tout simple pour construire le plan de ton roman. Alors, on va pas parler de conseils au niveau technique, agencement des actes, des scènes que tu vas mettre à l'intérieur de ton roman, mais vraiment quelque chose de pratique. Comment visuellement est-ce que tu peux voir l'ensemble de ton roman et ajuster une scène après l'autre et construire ce plan qui va t'aider au moment de la rédaction à pouvoir t'appuyer sur ce à quoi tu as réfléchi et pouvoir avancer jusqu'au point final. Alors moi, ce que je fais quand je construis un roman, après la phase de réflexion, au moment où en fait je fais le scène à scène de mon roman, je trouve ça important. On est différent en tant qu'écrivain et tous les écrivains n'ont pas besoin d'avoir vraiment un scène à scène très précis au moment de la rédaction, mais moi j'aime bien faire ça et je trouve que c'est quelque chose vraiment sur lequel voilà, on peut s'appuyer par la suite et on peut toujours faire des ajustements en cours de route, donc voilà, ça n'enlève en rien à la créativité au moment de la rédaction ni aux surprises qu'on peut avoir au moment de la rédaction, mais c'est vraiment un appui pour arriver à avancer concrètement et vérifier qu'il y a une véritable avancée dans son intrigue, parce que parfois on peut coller des événements les uns à côté des autres mais il n'y a pas de réelle avancée dans l'intrigue, donc ça permet de le vérifier. Alors ce que je fais très concrètement, c'est que j'achète une grande feuille blanche, voilà, un grand format, ce qui permet d'avoir de la place, et sur cette grande feuille blanche j'en prends une pour chacun de mes actes et 2 pour l'acte 2, parce que l'acte 2 c'est l'acte le plus grand, il fait 50% du roman, donc voilà, 4 grandes feuilles, une pour l'acte 1, 2 pour l'acte 2 et une pour l'acte 3, que je découpe en cases, et ces cases ont la taille d'un post-it, ce qui fait que au final je mets un post-it par case, et chaque post-it correspond bien sûr à une scène pour mon roman, et ça me permet en fait de coller sur cette grande feuille mes post-it au fur et à mesure de ma réflexion pour mon scène à scène. Je peux intervertir les scènes si j'ai envie, je peux en enlever si j'ai envie, je peux en rajouter si c'est nécessaire à un certain moment, et ça me donne quelque chose de très très visuel pour mon roman, qui permet vraiment d'ajuster les choses. C'est un petit peu plus visuel et pratique, je trouve, de le faire concrètement sur papier plutôt que d'en rester sur informatique, hein. Ça marche très bien aussi sur informatique, mais moi c'est vrai que j'aime bien avoir quelque chose de visuel et concret comme ça pour construire mon roman. Et toi aussi tu peux le faire, tu peux l'utiliser, tu peux même afficher, même sans grande feuille, juste des post-it dans ton salon si tu as envie. Voilà, il y a aucun souci avec ça, mais je te conseille vraiment de faire quelque chose de visuel pour cette étape de construction de scène à scène. Et comme je te dis, après ça t'empêche pas d'ajuster les choses au moment de la rédaction, d'enlever certains post-it, de rajouter des scènes complètement surprises au milieu, mais ça te donne vraiment ces scènes clés. Et un petit conseil supplémentaire par rapport à ça, tu peux avoir des post-it de couleurs différentes. Si par exemple tu as différentes intrigues avec des intrigues secondaires à l'intérieur de ton roman, ou alors si tu veux marquer visuellement les scènes clés de ton roman, tu sais, cette scène d'ouverture notamment, l'élément déclencheur de ton roman, les scènes qui mettent un tournant dans ton intrigue et qui sont importantes. Enfin voilà, c'est toutes des choses qui peuvent être très visuelles et qui peuvent vraiment t'aider à voir ce que tu as. Oui, si tu as ces points clés dans ton roman, ou s'ils n'y sont pas, justement de les rajouter au moment de la conception de ton livre, et ça va t'aider non seulement à aller jusqu'au point final, mais aussi à écrire un roman qui sera captivant pour tes lecteurs parce que tu auras vraiment réfléchi à sa construction. Donc voilà, petit conseil très pratique, les post-it c'est pas cher, tu peux en récupérer n'importe où, et vraiment c'est quelque chose qui peut t'aider à avancer dans ton roman, donc je te conseille de le tester pour ton prochain livre. Et pour aller plus loin, justement pour savoir comment construire chacune de ces scènes, ce qu'il faut mettre à l'intérieur pour que ton intrigue avance, pour que la scène soit intéressante et percutante pour ton roman, je te propose ma formation gratuite à propos des scènes que tu trouveras en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description. Et voilà, si tu ne l'as pas encore, je te conseille vraiment d'aller voir parce que tu auras vraiment les conseils pour construire des scènes qui soient percutantes, intéressantes pour ton lecteur. Voilà, je te laisse avec tous ces conseils et ces idées à tester, et je te dis à très bientôt pour d'autres conseils.